Citoyens, citoyennes Badger, bonjour et bienvenue. Donc dans cette vidéo, nous allons voir un peu l'interface du serveur. Nous allons parcourir un peu les menus, expliquer à quoi ça sert. On va aussi voir l'interface de l'inventaire ainsi que les coffres véhicules. Donc voilà. Donc pour commencer, vous avez la touche F11 qui permet d'avoir accès à un menu tête de touche que j'ai créé. Donc en fait, ça permet aux nouveaux joueurs ou aux personnes qui auraient oublié les touches en jeu d'avoir un menu directement accessible en jeu et non pas de toujours retourner sur le Discord, essayer de chercher les touches, demander aux joueurs, etc. Donc dans ce menu, vous avez deux onglets. Donc vous avez l'onglet touche à pied, donc ce sera toutes les touches utilisables quand vous êtes à pied, et l'onglet touche en véhicule qui permettra d'avoir toutes les touches quand vous serez dans un véhicule. Donc nous allons essayer de voir un peu tous les menus. Les animations, je veux vous laisser découvrir ça en jeu. Donc voilà. Donc pour fermer ce menu, vous pouvez appuyer sur la touche F11 ou échappe, c'est au choix. Donc tout d'abord, pour commencer, je vais présenter le menu global. C'est le menu en fait qui composera un peu, qui comportera tous les menus du jeu, enfin tous les menus de votre personnage. Donc pour ce faire, vous devez appuyer sur tabulation. Vous devez rester appuyé sur tabulation. Si je lâche tabulation, ça ferme le menu. Donc il faut obligatoirement rester appuyé pour rester le menu ouvert. Donc si vous voulez le fermer, il y a aussi la petite croix qui est possible. Ou sinon, vous relâchez tabulation, le menu se ferme automatiquement. Donc une fois que vous êtes dans ce menu, vous pouvez naviguer avec la souris. Donc vous voyez, quand je survole les pastilles, elles deviennent un peu plus opaques. Du coup, par exemple, si je souhaite aller voir le menu des papiers, je vais sur papier, je fais un clic gauche, ça ouvre le menu classique des papiers. Donc, dans ce menu, vous avez par exemple vos papiers. Je vais par exemple aller sur mes cartes grises. Donc, je descends avec les flèches du clavier directionnel. Donc, bas, haut pour justement naviguer dans ce menu. Une fois que je suis sur mes cartes grises, je fais la touche Entrée. Donc, par exemple, là, je vois tous mes véhicules. C'est les véhicules dont je possède la carte grise, dont j'ai acheté au concessionnaire ou quelqu'un me l'a vendu et m'a donné la carte grise. Donc, par exemple, je veux voir la blista, je fais Entrée, et là, je vois toutes les options possibles avec cette blista. Donc, je peux la renommer, je peux regarder la carte grise, je peux montrer la carte grise à quelqu'un, je peux localiser le véhicule, c'est-à-dire que, par exemple, si je ne sais pas dans quel garage il se trouve, la localisation me le dira. Je peux donner le véhicule, c'est-à-dire que je donne physiquement la carte grise, donc je ne la posséderai plus. Je ne pourrai plus utiliser le véhicule dans un garage. Je peux donner un passe garage, c'est-à-dire que je peux permettre à une personne d'utiliser mon véhicule. Il n'a pas la carte grise, mais il a juste un pass pour pouvoir accéder à ce véhicule dans un garage. Ensuite, il y a l'option reprendre tous les passes de garage, c'est-à-dire que si j'ai prêté un passe garage et je ne me souviens plus à qui j'ai prêté ce passe garage, je peux tout à fait cliquer sur cette option pour récupérer les passes garage. Et là, du coup, toutes les personnes à qui j'ai donné le pass garage se verront destituer le pass garage. Donc pour revenir en arrière dans les menus, c'est la touche retour arrière. Donc je reviens petit à petit dans les menus jusqu'à fermeture de ce menu. Donc voilà. Donc dans ce menu global, nous avons aussi les clés, donc les clés véhicules et les clés de porte. Donc pour la partie clés véhicules, vous avez aussi exactement comme les cartes grises accès au véhicule dont vous possédez la clé. Par exemple, si je prends la blista de tout à l'heure, j'accède au menu clé. Donc là, j'ai la possibilité de renommer la clé pour me retrouver un peu mieux dans mes clés. Je peux par exemple lui donner un petit nom ou peu importe, identique à la carte grise. Je peux donner la clé à quelqu'un physiquement, toujours, exactement le même système que les cartes grises. Donc ça veut dire que si je lui donne la clé, je ne la possède plus, je ne peux plus démarrer mon véhicule, parce que les clés permettent de démarrer ou éteindre le véhicule, le verrouiller ou le déverrouiller. Donc si je donne la clé, je n'ai plus accès à l'ouverture-fermeture, démarrage du véhicule. Je peux prêter la clé, donc là, c'est-à-dire je fais un double de clé, donc c'est exactement comme un passe-garage, mais pour les clés. Je jette la clé, c'est-à-dire je la jette physiquement au sol, personne ne peut la ramasser, elle est vraiment détruite. Si par mégarde vous détruisez une clé, vous pouvez toujours aller voir le serrurier qui se trouve en ville. Il vous recréera une clé identique à votre plaque. Donc reprendre les doubles de clés, c'est exactement le même système que reprendre les passes garage. Ça reprend en fait tous les doubles de clés que vous avez pu effectuer, enfin donner aux autres joueurs.
Donc voilà, ça c'est pour les clés véhicules. Donc ici, ben, forcément, quand quelqu'un vous prête une clé, vous avez un menu des doubles clés. Vous pouvez juste simplement jeter les clés quand c'est un double. Vous ne pouvez pas faire un double de double, c'est pas possible. C'est juste, vous pouvez juste jeter la clé. Ensuite, c'est le même système pour les clés de porte. Donc, certains bâtiments en ville auront des portes verrouillées. Donc, si vous n'avez pas cette clé, vous ne pourrez pas déverrouiller les portes. Donc, ce sera au patron d'entreprise ou à certaines personnes de vous prêter les clés ou vous donner les clés qu'ils auront préalablement été chercher chez le serrurier. Donc, c'est exactement la même chose. Vous pouvez donner, prêter, reprendre les doubles et jeter la clé. Si vous possédez une clé originale. Si vous avez un double de clé, vous pourrez simplement le jeter. Donc les doubles de clé, ben voilà, exactement comme les doubles de véhicules. Donc dans ce menu, nous avons aussi les accessoires. Par exemple, vous pourrez retirer ou mettre votre chapeau, vos accessoires d'oreilles, les masques, les lunettes, les vêtements du haut, les vêtements du bas, c'est-à-dire pantalons, shorts, etc. Les chaussures, les sacs à dos et colis-cravate. Par exemple, je vais retirer mon pantalon. Donc là, il joue petite animation. Ah, j'ai cliqué 2 fois, du coup, il l'a remis. Mais si je clique qu'une seule fois, il retire bien son pantalon. Je reclique une deuxième fois, ça remet le pantalon. Donc ça fonctionnera identiquement pour tous les accessoires et vêtements, tout simplement. Donc, ensuite, les animations. Donc les animations, bah, c'est les animations classiques. Il y en a un tas, je vous laisse découvrir. Par exemple, les démarches, c'est ici. Si vous voulez changer votre démarche, ce sera aussi dans les animations. Animation synchronisée, ce sera des animations que vous pourrez faire avec d'autres joueurs. Donc, vous lancez l'animation synchronisée avec quelqu'un qui est en face de vous. Il accepte ou non l'animation synchronisée. Bon, pour l'instant, il n'y en a pas énormément, mais peut-être qu'un jour, on pourra en mettre d'autres, etc. Ajouter un raccourci, ça permet en fait de binder sur une des touches une animation. Par exemple, je vais choisir une animation sportive, je vais mettre montrer ses muscles sur la touche égale. Donc là, j'ai mon raccourci qui a été mis à jour, la notification me le dit bien en bas. Voilà. Donc si j'appuie sur égal, là je joue l'animation. Pour arrêter une animation en cours, c'est la touche X. J'appuie sur X, ça annule l'animation. Donc, le menu de danse identique. Endurance, ce sera un menu, vous pourrez aller à la salle en fait pour pouvoir vous entraîner et gagner en endurance, c'est-à-dire que votre stamina descendra moins vite quand vous courez. Animal, c'est pour gérer les animaux. Quand vous achetez un animal chez le marchand, en fait, vous avez accès à un menu qui vous permet de donner des ordres, nourrir votre chien, le sortir de la niche, etc. etc. Accessoires d'armes, ce sera essentiellement pour gérer les accessoires d'armes, donc silencieux, etc. etc. Il faudra obligatoirement avoir l'arme en main pour pouvoir mettre d'accessoires et ce menu servira justement à les retirer. Car en fait, les accessoires, vous pourrez juste les équiper dans votre inventaire. Téléphone, c'est un lien vers le téléphone. Inventaire, c'est un lien vers l'inventaire. Les factures, ce sera le menu pour payer vos factures. L'expérience, j'y reviendrai plus tard, mais c'est le nouveau système d'expérience du serveur. Donc c'est là que vous pourrez voir quel level vous êtes dans quel métier, etc. Donc, voilà pour le menu global. Donc, je vais monter vite fait l'interface, c'est très rapide. Vous avez en bas à gauche la vie, l'armure et la stamina. Ensuite, à droite, il y a le jour. Bien sûr, c'est le jour en jeu, non pas le jour réel. Vous avez la rue et le lieu où vous vous trouvez. Ensuite, tout à droite, vous avez la faim, la soif et aussi la distance de voix. Donc, pour changer la distance de voix, ce sera la petite touche au carré, le petit 2 à côté du 1 sur votre clavier. Donc vous pourrez chuchoter, parler à moyenne distance, parler à distance normale, etc. Donc ensuite, en haut à droite, vous avez votre métier ainsi que le grade. Et en haut au milieu, vous avez une boussole qui permet de vous situer si vous avez besoin de donner des infos ou savoir où vous êtes. Donc voilà pour l'interface, c'est à peu près tout. Donc il y aura aussi bien sûr des petites pastilles si vous buvez de l'alcool ou prenez des drogues, etc. Enfin, ça s'affichera. Donc, passons au menu F1. Donc, le menu F1, c'est l'inventaire. Donc, c'est un raccourci rapide vers l'inventaire. Donc, plutôt que d'aller sur tabulation ou inventaire, vous pouvez directement appuyer sur F1. Ça vous ouvrira votre inventaire. Donc, ici, nous avons l'interface de l'inventaire.
Donc ici, ce sera votre pseudo, enfin votre nom en jeu. Ici, ce sera le poids que vous pouvez porter sur vous. Chaque objet a un poids prédéfini. Et donc, certains objets pèseront plus que d'autres. Donc voilà. Ici, ce sera le second inventaire, c'est-à-dire que, par exemple, si vous accédez à un stockage de véhicule, enfin, un coffre véhicule, un stockage entreprise, une armurerie, etc., vous aurez accès ici au deuxième stockage. Donc, au milieu, ce sera toujours ici la quantité de l'objet à utiliser, à donner ou à mettre dans le stockage. Donc, par exemple, si vous souhaitez, par exemple, l'eau ou le pain, ce sont des objets utilisables. Si vous souhaitez les utiliser, vous cliquez sur l'image, vous faites utiliser. Et là, je vais boire de l'eau. Vous avez utilisé un eau. Bon, on ne le voit pas, je vais juste, voilà, comme ça. Donc là, par exemple, je mange le pain, hop, l'animation se joue et je mange le pain. Donner, ce sera pour donner un objet à quelqu'un proche de vous. Donc voilà. Ici, vous avez remarqué qu'il y a en fait 1, 2, 3, 4, 5. Ces petites cases, en fait, sont des raccourcis rapides que vous pouvez utiliser pour binder des items. Donc par exemple, je peux binder que des objets utilisables. Donc par exemple, je vais binder en 1 de l'eau. En 2, je vais binder, parce que tout est utilisable, je vais binder du pain. Et ces touches-là, en fait, ce sera les touches 1 à 5 de votre clavier. Donc dans ces raccourcis-là, je peux aussi binder les armes. Si vous avez bien remarqué, en fait, normalement sur GTA, quand vous appuyez sur tabulation, c'est les menus des armes. Maintenant, parce qu'il y a ce menu et parce qu'on a une nouvelle interface d'inventaire, on n'a plus besoin de la roulette des armes. Donc, du coup, toutes les armes, si vous voulez équiper une arme, vous devrez toujours la mettre sur 1, 2, 3, 4 et 5. Donc, pour ce faire, par exemple, ici, j'ai bindé de l'eau en 1, du pain en 2 et le pistolet en 3. Donc, si j'appuie sur 1, ça va boire l'eau. Et là, c'est bien disparu de mon inventaire. J'appuie sur 2, ça mange le pain. J'en avais 3, donc j'en avais 2, donc ça mange le pain. Et si vous voulez sortir une arme, vous l'avez bindé sur 3, vous appuyez sur 3, ça sort l'arme. Vous appuyez de nouveau sur 3, ça range l'arme. Ainsi de suite. À savoir que pour sauvegarder les balles qui sont actuellement dans votre arme, donc par exemple ici j'ai 104 balles, si vous vous déconnectez, il faut bien ranger l'arme dans votre inventaire, sinon les balles ne seront pas sauvegardées et vous vous retrouverez avec les balles qui étaient déjà là de base. Donc par exemple, vous aviez, en vous connectant 10 balles, vous avez rechargé avec un chargeur de munitions. Et vous avez chargé par exemple, je sais pas, une cinquantaine de balles. Si vous le laissez là-dedans, vous déconnectez, ça se retrouve à 10 balles. Donc il faut absolument la mettre dans votre inventaire quand vous vous déconnectez. Ensuite, l'argent, etc. Les objets non utilisables, vous le verrez très bien parce que quand vous faites utiliser, c'est pas utilisable. L'argent, ce n'est pas un objet utilisable non plus. Donc voilà la petite différence. Quand vous cliquez glisser, vraiment, vous voyez ce qui est utilisable ou non. Donc ensuite, nous avons la touche F2 qui sera un menu pour les métiers CDI. C'est-à-dire qu'en fait, chaque métier de type CDI, qui n'est pas un métier intérimaire, aura ce genre de menu. Donc chaque métier aura ses interactions dans le menu. Tout dépend du métier. Donc ça, bon, ça ne concerne pas tout le monde, mais c'est quand même bien de le savoir. Ensuite, sur F3, ce sera en fait les coffres véhicules. Donc, je m'approche d'un véhicule, j'appuie sur F3, et là, j'ouvre le coffre du véhicule. Donc, par exemple, je souhaite mettre, vous voyez ici, en fait, il y a la capacité du véhicule, il y a on sait très bien qu'ici, l'intitulé, c'est bien coffre véhicule, et la plaque du véhicule. Donc, par exemple, je veux mettre du pain dans ce coffre. Je prends le pain et je le glisse directement dans le coffre. Et là, c'est stocké. Et on voit que la capacité a changé et que le pain a bien disparu de mon inventaire. Pour les armes, c'est exactement la même chose. Mais il faudra, je sais pas, voilà. Bon, pas besoin de mettre le nombre de munitions, ça se fait automatiquement. Donc, vous pouvez glisser des armes, vous pouvez glisser de l'argent. Donc, par exemple, l'argent, je vais mettre un billet. L'argent pèse un peu moins lourd que le reste. Vous pouvez mettre, en fait, dans le coffre véhicule, vous pouvez mettre vraiment tous les objets. Le téléphone, le chargeur de munitions, vous pouvez vraiment tout mettre. Il n'y a aucun souci. En tout cas, tout ce qui est dans votre inventaire. Tout ce qui est dans votre inventaire peut être glissé dans le code véhicule. Argent sale, argent, enfin tout. Voilà. Donc voilà, là ça c'est pour le coffre du véhicule. Certains véhicules auront des capacités différentes, ça dépend de ce que vous choisissez. Ensuite, nous avons la touche F5. La touche F5, ce sera le téléphone. En gros, un raccourci rapide vers le téléphone. Donc pas besoin d'aller dans tabulation téléphone, vous pouvez y accéder directement depuis la touche F5.
Je vais faire une vidéo spécifique sur le téléphone pour expliquer un peu les touches à connaître et comment fonctionne un peu le téléphone dans sa globalité. Donc, concernant les touches en véhicule, les touches à pied, ce sera à peu près tout. Ensuite, c'est des animations. Vous avez aussi la touche F10 qui permet d'avoir un mode cinématique. Donc, ça enlève l'interface globale du serveur et ça vous met juste deux bandes noires. Vous pouvez les utiliser pour faire votre RP ou pour streamer ou ce que vous voulez. Donc voilà. Donc, on va passer aux touches en véhicule. Donc, si je monte dans mon véhicule, je vais avoir un petit changement d'interface. Déjà, vous voyez, la carte apparaît. Quand vous êtes à pied, si vous voulez acheter la carte, il faudra acheter un GPS qui vous permettra d'afficher la carte. Ce sera un objet utilisable, vous l'utilisez, ça affiche la carte à pied. C'est pour des soucis pour que ce soit un peu plus épuré sur l'aspect visuel de l'interface. Donc, dès que vous arrivez en véhicule, vous avez le compteur de vitesse au milieu qui s'affiche avec les vitesses en dessous. Donc, quand vous voudrez, les vitesses vont changer. Tout à gauche, vous avez la jauge d'essence. Donc, à partir de... quand l'essence est à 100%, le voyant est vert. 75%, le voyant passe orange. Et à partir de 25%, le voyant passe au rouge. Et là, vous êtes proche de la panne d'essence. Il va falloir mettre de l'essence, etc. À côté, c'est le voyant moteur. Donc, le voyant moteur, tout d'abord, il sera vert. Plus vous faites des accidents, plus la couleur changera. Ça passera de orange, puis rouge. Quand vous êtes rouge, c'est pas de moteur. Il faudra appeler les mécanos ou vous débrouiller pour réparer votre véhicule. Ensuite, il y a la ceinture. La ceinture, ce sera la touche B. Donc, je mets ma ceinture, je retire ma ceinture. Ensuite, on aura les phares sur H. Donc, c'est l'icône de phare classique. Donc, j'appuie, ça met les phares de croisement, le feu de route, et ça éteint les phares si je rappuie. Ensuite, vous avez les clignotants. Donc les clignotants, ce sera avec les flèches directionnelles. Donc par exemple, si je fais flèche de droite, ça mettra le clignotant droit. Si je rappuie sur cette touche, ça enlèvera le clignotant. Clignotant gauche, flèche de gauche. Et les warnings, ce sera flèche du bas. Et je rappuie sur la flèche du bas, ça éteint les warnings. Donc en véhicule, si vous le souhaitez, vous pouvez appuyer sur W. Ça permet d'agrandir la carte. Donc si jamais vous voulez voir en conduisant une carte un peu plus grande pour mieux vous repérer, vous pouvez appuyer sur W. Ça permet de agrandir ou rétrécir la carte au choix. Vous appuyez une fois, ça agrandit. Vous appuyez une deuxième fois, ça rétrécit. Ensuite, en véhicule, vous avez la touche F3. La touche F3 à pied, ce sera le coffre du véhicule, mais en voiture, ce sera un menu véhicule. Donc ce menu en fait permet d'avoir différentes options. Un limiteur, déverrouillé directement depuis là, pas besoin d'appuyer sur la touche si jamais on ne sait jamais votre touche est bindée ailleurs ou je ne sais quoi. Voilà, les vitres, etc., les portes. Si j'appuie, ça ouvre toutes les portes. Je rouvre le menu, automatiquement il se ferme dès que j'appuie sur une action. J'ouvre de nouveau le menu avec F3, je rappuie, les portes se ferment. Je peux mettre ma ceinture, démarrer le véhicule, etc., etc., etc. Donc par exemple le limiteur, si je clique sur limiteur, ça ouvre un menu, j'appuie sur 50 et là mon véhicule ne roulera jusqu'à 50 km/h. Ah, il n'a pas pris en compte, on va le refaire. Limiteur, limite à 50. En tout cas, normalement ça marche. Mais sinon, vous avez toujours la touche G. Donc la touche G, en fait, permet d'avoir un cruiser, donc un limiteur aussi. Mais là, du coup, en fait, par exemple, si je roule à 50, j'appuie sur G, ça va bloquer la vitesse à 55 km/h. Donc vous utilisez l'un ou l'autre, c'est pareil en fait, ça peut être la même chose. Sauf que l'autre est un peu moins modulable. L'autre menu en fait vous permet de fixer vraiment des kilométrages précis, 50, 70, 110, 130, 150, etc. Donc si je désactive le cruiser, en voiture nous avons quoi comme touche? Nous avons du coup la touche F3 qui permet d'accéder à la roulette des menus. Vous avez toujours accès à votre inventaire, vous avez toujours accès au menu métier, vous avez toujours accès à votre téléphone. Voilà. Quoi d'autre? Toujours accès au menu cinématique si vous le souhaitez, il n'y a aucun souci. F11, touche véhicule. Ah oui aussi. Donc, si vous êtes du côté passager,
Vous rentrez du côté passager. Vous serez forcément... Vous restez sur le siège passager. Donc si vous voulez changer, il suffit d'appuyer sur Entrée. Et là, le personnage va automatiquement changer de place. Tac, tac, limiteur, mettre la ceinture, fermer les véhicules. Si vous possédez les clés du véhicule, vous pouvez utiliser la touche K. La touche K permet de verrouiller ou déverrouiller le véhicule. C'est possible aussi à pied. Quand vous êtes à proximité d'un véhicule, vous pouvez directement fermer ou ouvrir votre véhicule. Bon là, le véhicule n'est pas le mien, je n'ai pas les clés, je ne peux pas le faire. Ici, si je suis en véhicule, pareillement, je peux appuyer sur U qui permettra en fait d'allumer ou éteindre le moteur si je dispose des clés. Si je ne dispose pas des clés, l'action ne sera pas possible. Je pense qu'on a fait le tour concernant l'interface. Je vous laisse découvrir le reste. Je pense que j'en ai fini pour cette vidéo. En tout cas, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que j'ai été précis et j'espère que j'ai été clair. En tout cas, merci à vous et à très bientôt.